Die Damen und Herren, ich wollte euch ganz herzlich begrüßen beim ersten europäischen Project Slam. Heute Abend ist etwas ganz anderes, das heißt, wie das wir wissenschaftliche Projekte haben, die ein bisschen ernst da präsentiert, gehen zwar auch auf eine witzige Art und Weise, an eine dynamische Art und Weise. Aber das ist auch ein Konkurs, an die hat eigentlich das Recht, alle Guten aufzustimmen. Es sollte einfach knackig sein. Knackig heißt auch Slam. Wir wollten mal auf eine ganz lockere Art und Weise Bilder machen, was überhaupt durch die europäische Programme, die grenzüberschreitenden transnationalen Programme, kann gelegt stehen. Lassen wir einfach mal ein bisschen Ordnung an das Spiel bringen. Wir unterscheiden den Interreg A, das ist ein Programm für die Großregion, das ist den Transfrontalier. Dann den Interreg B, das nennen wir an dem Fachjargon von der EU den Transnational. Das sind größere Gebiete an mehr Gehörenheit zu dem größten Gebiet, was man dem aufstärksten Gebiet gibt. Dann den Interreg C, das ist interregional. Interregional heißt am Jargon von der Europäischen Kommission Gebiete, die nicht zusammenhängen. Da könnt ihr so sich vorstellen, ein Projekt über Weinbau von der Lützeburger Mosel, vom Rioja, von der Toskana, vom Burgenland zum Beispiel. So etwas, das wird auch ganz sympathisch. Was der Christian? Du, voilà. Du gingst direkt mitmachen. Ja. Voilà. Das ist mal bald gelöst. Und da gibt es noch die extra Variante, das sind Networks, Programm RESO. Das Interact beschäftigt sich mit der Bonpratik am Interreg-Programmen. Dann EURACT, das, wie der Name schon sieht, Aktivitäten am städtischen Bereich. Finalement ESPON, ich habe das für die Flash geholt, weil ESPON dann auch heute auftritt. Nous allons présenter le projet Plurionet, le portail culturel de la Grande Région et l'infrastructure numérique pour la saisie et la diffusion du contenu culturel. Donc je vous demande à vous lever, s'il vous plaît, dans la salle et donner une impression comment c'était il y a très longtemps, en 2004-2005, avant notre projet. Depuis 2008, donc on dispose du site qui montre toutes les informations culturelles en Grande Région. C'est entre 3 000 à 6 000 manifestations et environ 10 000 adresses. Je crois au pouvoir des réseaux sociaux. Voilà. Pour ceux qui croient au pouvoir des réseaux sociaux, c'est pas ça. Bien sûr, on est interactif. Donc vous pouvez diffuser toutes les informations via Facebook. Ça marche. C'est tout simplement notre slogan. Imaginez la culture. Oh zut. Voilà, imaginez la culture à votre façon. Those of you who know this Al Gore movie know that type of plot. So this is multimodal means of global average surface warming. So this is like the Earth is warming up on a global scale. You can see here this is the past, and the black line, the solid line, that's multimodal average. So you have many, many models and you average them and then you get this line and all this bandwidth here that you can see. This is like you have many models and this is the spread of the models. This is the bandwidth. Remember this, that's important. So now we go on into the future, and that's what we look at mainly. So this is from 2000 to 2100. What happens? It goes all up. And we have different emission scenarios, and an emission scenario is basically what we humans do, how we behave, how much we emit. So you have this big planet, but ultimately decisions have to be taken on the ground locally. Now that's exactly what we do with this ForestClim project. In a nutshell, it has already been said, the climate is changing,
that has some impact, something is happening with the natural system. And the Forest Clean project looks at the changes, it looks at what is changing, how it is changing, and then derives ultimately management strategies. And that's also manifested in this project structure. It's interdisciplinary, it's applied, it's this end-to-end thing, goes from science all the way to policy. So these guys look at the impacts, I'm over here, and then the management people, they develop some web-based tools for forestry people and so forth. The story behind is very simple. More precip in winter, less in summer. It's getting warmer, and you may say, oh, well, that's fantastic weather in Luxembourg, that's great. You can even grow other vine varieties, and you may think it's good for the trees as well, but it's not so good. So the take-home message is, important is bandwidth, right? You need uncertainty to be certain. It's not improper science, it's the way you do science nowadays. You need multiple realizations in order to come up with one answer. Yeah, if you take that home, I'm happy. Thanks. I'm going to be the narrator, I'm told. So I'm telling you a little bit about the PILS project. My name is Alex Cornelissen, I'm the project manager. So the PILS project, what it really is. Staged by our experimental theater group of the Public Research Center Henri Tudor. During medical therapies, specific substances are administered to patients. These substances can be summarized in different classes, like analgesics, cytostatics, X-ray contrast media, and antibiotics. These medical substances can be dispensed as unguents, which is, I had to look that up, it's a cream, pills, this is our pill, I think, or as suppositories. Since a lot of the pharmaceutical substances are dissolved and inert, they cannot be removed by current state-of-the-art treatment plants, which focus on the removal of settleable and easy biodegradable compounds. Kai is the removal agent, I believe. Oh, the treatment plant. She's the treatment plant. For some of these substances, their effect on water organisms, like fish, is not known yet. Okay. But a lot of pharmaceuticals have a harmful effect even in very low concentrations. So in the PILS project, the treatment of hospital sewage using advanced treatment techniques like UV treatment is tested to degrade or remove pharmaceuticals. That is how the PILS project wants to contribute to saving the environment and keep rivers clean. Is that me? Yay! Thank you very much. Man sieht, das Innere der Großregion ist tatsächlich so etwas wie eine polyzentrale Großregion, die grenzüberschreitend funktioniert. Jetzt wissen wir alle, die Großregion ist sowieso sehr bemerkenswert, einmalig und ist sogar Europa vielleicht weltweit der Rekordhalter in Sachen grenzüberschreitendem Pendeln. Aber trotzdem ist es nicht ganz alleine in Europa. Wir haben dieselbe Art und Weise der Kartierung einmal angewandt auf einer Europakarte und dies ist ein Ergebnis. Das heißt, so alleine sind wir hier als grenzüberschreitende Metropolregion vielleicht doch nicht. Et donc il s'agit de connecter les villes les unes aux autres en Europe. Ici, vous avez l'exemple très concret, très tangible
du pont entre Malmö en Suède et Copenhague au Danemark. Ce pont a permis d'accroître les échanges transfrontaliers de façon considérable. Jetzt haben wir bei uns noch keine große Brücke über ein Meer, was auch daran liegt, dass wir kein Meer haben, aber wir haben vielleicht auch andere große Leuchtturmprojekte hier noch nicht verwirklicht. Deshalb haben wir uns gefragt, naja, was kann man denn jetzt machen mit dieser einmaligen Situation in Europa? Und wir haben zunächst angefangen und etwa 150 Experten aus Politik und Administration gefragt, wo sie denn ihren Kernraum sehen in der polyzentralen Metropolregion. Und dieses etwas eckige geometrische Gebilde hier zeigt die durchschnittliche Antwort dieser 150 Experten. Weil es ist tatsächlich so, europaweit ist die Großregion einmalig, ist Rekordhalter und man kann dort ganz großes Potenzial vermuten oder tatsächlich auch sehen. Und der Prozess läuft, das sieht man in der Presse immer mal wieder. Es gibt jede Menge politische Events und an der Stelle möchte ich ganz kurz hier meine Position am Mikro missbrauchen, um zu sagen, dass jetzt am Freitag zwischen 9 und 13 Uhr bei uns auf dem Campus in Walverdange eine Diskussion mit hochrangigen politischen Vertretern stattfindet, wo viele dieser Sachen auch angesprochen werden. Aber das möchte ich nicht überstrapazieren. Faites entrer les accusés. Voici l'acte d'accusation. Vous êtes accusé d'avoir mis en relation les élus de 9 parcs naturels. Vous avez affiché 1537 fois le logo Interreg. Accusé Liès, levez-vous. Vous êtes accusé d'avoir acheté une épuisette pour la valeur de 3,34 €. Veuillez justifier la plus-value transfrontalière de cette dépense. Madame le juge. Pour ce qui concerne l'épuisette, si vous permettez, Madame le juge, j'ai un témoin. L'Europe a permis l'achat de cette épuisette pour les animations automobiles du projet Interreg. Et grâce à elle, je vais pouvoir me faire une bonne fricassée ce soir. Accusé Ludgen, levez-vous. Reconnaissez-vous avoir participé au projet surnaturel, le circuit des légendes? Oui, je l'avoue. Vous êtes accusé d'avoir acheté 300 sacs à main. Selon les statistiques européennes, une femme possède en moyenne 13 sacs à main. Madame, qu'avez-vous fait des 287 autres sacs? Les sacs à main, c'est pas uniquement pour moi que l'on a acheté, c'était pour tous les partenaires et les touristes de la région. J'ai même un témoin. Ah, il est vraiment pratique ce sac pour aller se promener dans la région. Alors, je prends quelque chose à boire, le CD avec les légendes, le guide du circuit des légendes et la carte. Allez, c'est parti. Reconnaissez-vous avoir participé au projet Extratouren? Oui, Madame le juge, je l'avoue et je suis fier et content. Nous avons détecté une irrégularité dans votre DC 3452, colonne 1923, ligne 654, concernant une dépense d'un montant de 254 325,98 €. Est-ce que vous pouvez justifier cette dépense? Oui, facilement, Madame le juge, nous avons acheté un pont. Je vous demande pardon, vous avez acheté un pont? Oui, Madame le juge, un pont. Cher accusé, un pont? Madame le juge, j'ai un témoin. Bereits seit 1982 stand hier die George-Wagner-Brücke, die unsere 3 Heimatländer miteinander verband und zahlreiche Wanderer trockenen Fußes von einem Land zum anderen geführt hat. Nach dem traurigen Zerfall der Holzbrücke hat Europa eine neue Brücke gebaut und bezahlt. Dies wurde höchste Zeit. Accusé, levez-vous. La juge va prononcer la sentence. Vous êtes condamné à travailler encore plus étroitement ensemble dans l'intérêt de vos territoires et à déposer au moins un projet par an au programme Interreg. La séance est levée.
d'un côté, vous avez les chercheurs, et d'un côté, les Technology Transfer Advisor. Bon, les photos sont très caricaturales, mais c'était un peu pour illustrer, parce que... Alors, les chercheurs sont payés pourquoi? Pour chercher. Parfois, ils trouvent des choses intéressantes. Donc, ce qui peut donner lieu à des prototypes de solutions. Non, je plaisante, hein, la recherche, c'est très très important, ça marche très très bien. Le Technology Transfer Advisor, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les chercheurs et il leur demande « Mais qu'est-ce que vous faites exactement ?» Puis il dit bah, « Regardez, on vient de sortir un nouveau prototype de quelque chose. » Et on se dit « Ça pourrait être super intéressant, je pense que ça pourrait avoir un potentiel énorme, avec un marché de plusieurs millions de dollars, etc. » Le projet FIT, c'est ça, c'est de transformer cette boîte à outils Scapharnaum en une boîte à outils très jolie, très bien présentée. Et on a fait du packaging un peu, voilà. Cette boîte à outils, donc très très bien rangée, elle est disponible en ligne. C'est ce que vous avez vu dans la petite vidéo, en fait. fitforinnovation.eu, si vous voulez aller voir. Elle est gratuite, donc ça veut dire que tous les Technology Transfer Advisors peuvent y avoir accès gratuitement et peuvent choisir les outils dont ils ont besoin en fonction des cas. Ce que le Technology Transfer Advisor aide le chercheur à identifier quel est vraiment ce produit, comment le prototype peut être transformé en produit ou service et comment il peut être commercialisé sur le marché, de façon un peu plus objective, je dirais. Et le transfert de technologie, c'est d'essayer de relier ces deux mondes, le métier de la recherche et le métier, et le marché. On mange surtout des côtes chez le Mirabel. C'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Alors nous avons démarré un projet en octobre 2009 qui regroupe 7 partenaires de chaque versant de la grande région. En Wallonie, il s'avère qu'on produit énormément de pommes. On les produit, on les cultive, on les cueille. Parfois on en fait aussi de la compote, c'est un peu plus simple pour se la partager. D'abord, identifier les besoins en formation sur des secteurs donnés où on s'est dit que c'était des secteurs qui étaient importants pour le développement de notre territoire. Donc ce sont la logistique et la santé. So viel vermisst Logistikfirmen an kein einzig Formation. Das ist wirklich nicht evident, als Spielen mit Belgien Apple und Mirabellen aus der Lorraine und den Döppen zu geheuern. Die einzig mit denen ich richtig eins gebe, das sind als Trauber von der Mosel. Nous avons également pensé qu'il serait intéressant de travailler sur la reconnaissance des acquis de l'expérience. Ich wollte noch nicht mehr Bananen haben. Das, was ich wollte, waren Birnen. Allô? Mes collègues ici présents sont ici pour vous illustrer le travail transfrontalier. B-I-R-N-E-N. Birnen, so einfach ist das. Das nächste Mal bestelle ich einen Schokoladenkuchen für den Geburtstag meiner Oma und sie liefern mir Sauerkraut. Das wird eine Party. Alors avant de profiter de nos programmes de formation qu'on lancera bientôt, vous pourrez profiter de notre salade de fruits. Bon appétit. Dummerweise habe ich jetzt die Bananen, aber wenn ich mir das so recht betrachte, vielleicht sind Bananen keine schlechte Zutat für einen guten Obstsalat. Tiens, on pourrait prendre un métier et puis illustrer un peu les problèmes que ça pose, l'évolution du métier dans le temps et pourquoi il faut anticiper ce métier-là. Oui. Monsieur, on est entre nous. Vos initiales, s'il vous plaît. Dans les années 80, le journaliste, c'était quoi, Luc? C'est le crayon. Ah bah oui, papier-crayon, forcément. H, et l'autre E. À 95, 95, qu'est-ce que tu as dans ta mallette? Là, je crois que j'ai quelque chose. Là, l'appareil photo. L'appareil photo. Alors, comme on est entre nous, les 3 premiers numéros de votre numéro de téléphone. 2011, qu'est-ce qu'on utilise? Là, le smartphone. 0, 6, 1. Le seul problème, c'est que la seule chose qui n'est pas rapide, c'est la mise à jour des compétences. Ah oui, ça, parce que là, ça prend un peu plus de temps, quoi. Hein. Madame, vos initiales, s'il vous plaît. SS. SS. On a vu pourquoi, maintenant il faudrait peut-être présenter la méthodologie en elle-même. Oui, bah oui. La recette.
Une recette, il faut des ingrédients. Des ingrédients, Donc oui. bon, le premier ingrédient, c'est le métier. Le métier. Il faut représenter le métier, le référentiel. Comme ça? Ouais, comme ça c'est bien, ouais. Comme ça c'est bien, ouais. Et alors, comme on est entre nous aussi, les 3 derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Des experts? Ouais. J'adore les experts. C'est vrai? Oui, j'adore Moi ça. aussi. Comme ça, là. Mais non, pas ceux-là. Lesquels alors? Ben, ceux de la grande région. Ah, ceux de la grande région. Mais oui. Ok, ok. Hop. Ah voilà, les c'est experts de la mieux grande ça. Ah, région. c'est mieux. Les 3 derniers. Facteur Ouais, d'impact. super. Donc forcément, hein, le facteur d'impact, non, ça vient pas. Voilà. Donc politique, économique, environnemental, social, etc. 8, 5 et 0. Parfait. Les experts, il faut montrer qu'ils travaillent. Donc c'est un groupe de travail qui est animé forcément par une personne qui est spécialiste de la méthodologie d'anticipation. Il n'y a rien dans... Ah oui, ok, d'accord. Là, ça nous ressort un référentiel mis à jour. Monsieur, c'est bien vos initiales qui sont là? On utilise les experts? Oui, on utilise les experts pour pouvoir Ok. expliquer ce référentiel, mais Voilà. comme on parle de formation, il faut des spécialistes de la formation. Des pédagogues? Des pédagogues. Alors on a ça en boîte? Les Et voilà, pédagogues. donc des pédagogues. Oui, ça, si. Madame, Et donc ces pédagogues, ils vont travailler sur ce nouveau référentiel en groupe de travail avec un animateur qui est spécialisé, et ça va nous ressortir madame, c'est bien vos initiales qui sont là? le plan de formation. Tiens, le plan de formation. Oui, oui. Et c'était bien vos numéros de téléphone? Et ça, c'est bien vos 3 derniers chiffres? La Anticipation. The winner is Medley Parks Naturel. Der neue Champion Christian Kaiser. Merci.